on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo déménagement. Du coup, là, je suis dans la chambre des enfants. Donc, c'est une pièce que j'ai repeint durant la semaine. Du coup, je vous avais tout filmé, mais par contre, du coup, ça a été effacé. Ma caméra a tout effacé. J'étais dégoûtée. Donc, j'avais tourné plus de 3 heures de vidéo avec mes conseils pour la peinture et tout, sachant que je ne suis pas une experte. Mais voilà, je vous avais tout filmé et du coup, ça a été supprimé. Donc, bon, là, je vous ai tourné la première partie avec la cuisine. Et là, du coup, pour la deuxième partie, donc on va pas refaire de la peinture parce que c'est déjà bon. Par contre, on va s'occuper de l'intérieur des placards. Donc là, vous voyez, on n'avait pas enlevé le scotch encore, mais on va s'occuper de l'intérieur des placards parce que l'intérieur des placards n'a pas encore été, n'a pas été repeint. Il ne sera pas repeint et du coup, on va tout nettoyer avec une gomme magique, enfin une éponge magique. Donc on va faire ça et également on va s'occuper de la salle de bain pour la deuxième partie. Donc là, pour les placards, c'est tout simple. On va vaporiser, toujours, comme d'habitude, on mélange vinaigre, liquide vaisselle et eau. On va vaporiser dans les placards et nettoyer avec un coup de lavette. Pour les tâches qui ne partent pas, j'utiliserai une gomme magique. Et c'est pour ça que je vais insister un peu. J'utiliserai un petit couteau s'il faut pour enlever les gommettes, pour pouvoir nettoyer correctement. Voilà. Donc là, je commence par retirer les 2-3 choses qui traînaient encore tout en haut du placard et que je n'avais pas vues. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir passer au nettoyage. Donc comme je vous le disais, j'utilise mon spray où je mélange du coup du liquide vaisselle, du vinaigre blanc et de l'eau. Donc c'est un produit qui me sert à nettoyer quasiment tout. Donc là, j'en vaporise sur les étagères et je passe un petit coup. Sachant que dans ce placard-là, il y avait essentiellement des vêtements et des jeux, donc c'est pas hyper sale. Par contre, pour la tranche du meuble où les enfants avaient collé des gommettes et avaient colorié, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé les gommettes, j'ai frotté un peu, mais bon, tout n'est pas parti, donc ça, je sais plus si je voulais filmer ou pas, mais je passerai un mini coup de peinture juste sur la tranche de l'étagère où il y avait les gommettes. Et ensuite, donc du coup, je passe mon éponge partout, mon éponge magique absolument partout, dans le placard pour pouvoir enlever les traces. Donc les traces de frottement qu'il pouvait y avoir de gomme, etc. Je fais pareil du côté penderie. Donc l'éponge magique, vraiment, c'est hyper efficace pour pouvoir enlever ces traces-là. Donc du coup, ce qui me permettait de ne pas avoir à repeindre l'intérieur du placard, donc parce que ça aurait été un peu galère. Du coup, voilà, j'ai préféré mettre correctement mon scotch pour délimiter l'intérieur du placard et l'extérieur le reste de la chambre, et ensuite plutôt m'attaquer à l'éponge magique à l'intérieur du placard. Donc là, du coup, comme je n'ai pas repeint l'intérieur de mon placard, ça restera couleur blanc cassé, enfin beige blanc cassé, je sais pas trop comment l'appeler, et du coup tout le reste de la chambre sera blanc, donc blanc comme les faces de placard. Et même si la couleur ne change pas énormément, quand j'ai fini la pièce et que j'ai regardé, j'ai pris un peu de recul sur la peinture que je venais de faire, j'avais l'impression d'être carrément dans une autre pièce, alors que la différence de couleur n'est pas énorme. Mais donc qu'est-ce que ça aurait été, si j'avais mis du jaune ou du rose, ou là ça aurait carrément, ça m'aurait beaucoup surpris. Je m'attendais pas à avoir une si grosse différence, à avoir une perception aussi différente de la pièce, juste en changeant la couleur de blanc cassé à blanc, quoi. Et donc là, voilà ce que ça donne pour l'intérieur de mon placard. Donc là, les murs étaient nickel. Vraiment, la gomme magique, je vous la recommande. On en trouve vraiment pas cher. Chez Action, c'est vendu par plusieurs, donc par 3 en général, par 3, par 4. Et c'est vraiment hyper efficace. Donc là, comme je vous le disais, la tranche du coup de cette étagère-là est restée un peu colorée. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint après. Enfin, juste un petit coup. Là, du coup, je me suis attaquée aux vitres. Alors, pareil pour les vitres, j'utilise toujours le même produit. Et c'est vraiment très efficace. C'est pas du produit vitre, donc c'est un produit dans lequel je sais ce qu'il y a. Du liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau. Et pourtant, c'est aussi efficace qu'un produit vitre.
Donc j'en vaporise un petit peu et puis je nettoie au sopalin ou à la lavette comme vous voulez. Donc là mes vitres étaient vraiment très sales. Ça faisait un moment que je n'avais pas nettoyé. Bon, du coup, sachant que j'allais déménager, enfin voilà, il y a quelques petites choses que j'avais un peu laissées à l'abandon. Sachant que j'allais devoir faire un gros nettoyage. Et puis voilà, j'étais dans les cartons. On est parti un peu en congé quand même, enfin pendant les vacances. Donc voilà, j'avais d'autres préoccupations que de nettoyer les vitres. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est aussi quelque chose que j'aime diffuser à travers ma chaîne, c'est le fait que, ok, on fait en sorte de vivre dans un endroit qui est propre, qui nous ressemble, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et surtout qu'on peut avoir d'autres préoccupations. Il peut arriver, je sais pas moi, qu'on ait un enfant malade, qu'on ait, plus des galères, etc. Donc là, le ménage c'est bien, mais c'est pas une priorité. Bon là, par exemple, j'étais un peu fatiguée. Donc du coup j'ai pris 2 minutes pour m'asseoir. Bon là en plus vous avez la vidéo en accéléré donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez. Mais voilà, j'ai eu fini les vitres et après je me suis attaquée à la salle de bain. Donc que j'avais totalement vidée. Et du coup j'ai nettoyé tout l'intérieur des tiroirs pour commencer. Donc je vous avais déjà partagé une vidéo où je vous montrais je vous avais montré à peu près ce qu'il y avait dans mes tiroirs. J'avais rangé avec vous la salle de bain, donc si vous voulez, je vous la remettrai dans le petit i, vous pourrez aller la visionner. Mais là, vraiment, c'est tout vide, donc on ne se rend pas bien compte. Mais cette salle de bain, elle contenait quand même beaucoup de choses. Là, maintenant que je me suis installée dans la nouvelle salle de bain, je me rends compte. Mais je ne me rendais pas compte sur le coup, hein. Donc on se retrouve dans la salle de bain, j'ai fini la chambre, les placards, j'ai fait les vitres également. Là du coup on se retrouve dans la salle de bain pour nettoyer tous les placards, nettoyer la douche, nettoyer les murs, notamment les endroits où les enfants ont mis de la couleur. Bon désolé je transpire un peu. Mais du coup à travers cette vidéo ce que je voulais surtout vous montrer c'est que malgré un entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel, tout ce que vous voulez, au moment de partir il y a toujours des choses à nettoyer, mais plus de tâches que ce qu'on pensait, que ce qu'on voyait durant le quotidien, parce que tout simplement parce que nos affaires étaient présentes et que là vide on se rend beaucoup plus compte de tout ce qui est à nettoyer. Donc là du coup pour la douche, donc mon mari changera la colonne de douche à l'aide d'un plombier s'il le faut. Là du coup il m'a acheté les joints ici pour les portes de la douche, donc les joints verticales et aussi les joints horizontales du bas de douche. Donc on va revoir tout ça. Et puis le plombier remettra ce qu'il faut pour le trou de la douche, hein. Mais voilà, on va tout nettoyer. Là c'est vrai qu'en plus ça fait un moment que la salle de bain on l'a pas utilisée. Puisqu'on a déménagé il y a déjà 2 semaines maintenant. Oui, il y a déjà 2 semaines de ça. Avant ça, on était au camping. Enfin bref. Donc du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas utilisé la salle de bain. Et donc là, elle est dans son jus. Donc il va falloir tout nettoyer. Je pense qu'on devra remettre également un luminaire pour le locataire qui arrivera. Et puis voilà, du coup, c'est parti. Et donc toujours avec le même produit. Donc mon mélange d'eau, de vinaigre et de liquide vaisselle. Donc je nettoie mes surfaces. J'en vaporise un peu partout, je frotte un peu sur les tâches et c'est nickel. Donc j'ai fait ça du coup dans mon meuble, je vais le faire dans tous les placards, tous les tiroirs. Et c'est ce que j'utiliserai également pour mon miroir. Donc j'ai remarqué que pour le miroir par contre c'était hyper efficace donc pour enlever les taches. Ou pour faire briller tout simplement le miroir. Par contre j'ai l'impression que c'est ce qui a rongé un peu mon miroir, donc voilà, retour d'expérience, je n'utiliserai plus ce produit là sur mes miroirs. Donc sur le miroir j'utiliserai uniquement une lavette mouillée à l'eau très chaude pour nettoyer et c'est tout aussi efficace. Vraiment pour les vitres ou pour les miroirs vous n'avez pas forcément besoin de mettre un produit, il suffit d'avoir une eau bien chaude et de bien essuyer après pour éviter d'avoir des traces. Et voilà, ça fait totalement l'affaire. Donc là, dans les placards, vous voyez que j'ai retourné des planches. Il y en a certaines qui étaient tachées avec des produits huileux, donc voilà, ça ne pouvait pas s'en aller. Donc là, il y a une planche que j'ai pu retourner, donc je l'ai retournée. Hein, c'est voilà, une solution comme une autre. J'utilise toujours le même produit pour nettoyer ma douche. Donc les portes,
le bac à douche, les murs, etc. Donc là, comme vous le voyez, j'ai déjà enlevé les joints, puisque voilà, ça me permettra de bien nettoyer les surfaces qui étaient sous les joints. Bon, désolé pour le cadrage. Ça a été une partie assez difficile du coup à gérer pendant le fait de filmer pendant qu'on nettoie, alors qu'on est assez pressé pour nettoyer. C'est que du coup, parfois, c'est pas forcément très bien cadré, il faut bouger tout le temps la caméra, etc. Donc, une fois que j'ai eu fini de nettoyer la douche, je me suis attaquée aux portes de la salle, enfin aux portes, j'ai repeint les portes. Et enfin, je vous filme ma petite satisfaction qui a été d'enlever le scotch des plinthes. Donc plainte que j'avais recouvert avec du scotch pour éviter la peinture. Et donc là, c'était vraiment une satisfaction de voir que tout était bien droit. C'était vraiment nickel. Vraiment, ce que j'ai aimé le plus, c'était retirer le scotch des placards. Parce que là, on voit que c'est vraiment bien droit. Et puis, ça fait une belle démarcation de couleur entre le beige et le blanc cassé et le blanc. Enfin bref, c'était un petit kiff pour moi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé voir la finalité de mon travail. Donc retirer le scotch de la pièce que j'ai moi-même faite entièrement, parce que du coup c'est moi qui ai fait donc la peinture, qui avait posé tous les scotch, c'est moi qui ai nettoyé les vitres. Après je m'attaquerai également au sol, donc voilà, j'étais vraiment hyper contente du travail réalisé. En tout cas, j'espère encore une fois que cette pièce sera un lieu de bénédiction, un lieu qui permettra à d'autres enfants de grandir, de s'épanouir, parce que pour mes enfants, ça a été le cas, et vraiment, c'est une chambre qui a porté, qui a soutenu mes enfants. Donc voilà, j'espère que les enfants ou les personnes qui iront, enfin du coup, qui occuperont cette chambre, du coup, ils sentiront toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes choses qui se sont passées dans cette pièce, et que ce sera également le cas pour eux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, elle était assez rapide mais j'espère qu'elle vous plaira et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.